Bonjour, j'aimerais que nous abordions ensemble pour sujet de ne pas se priver de la bénédiction de Dieu pour notre vie. Si nous sommes des lecteurs habitués de la parole de Dieu, de la Bible, nous savons qu'il y a parfois de grandes bénédictions qui accompagnent les hommes de Dieu, les hommes et les femmes. Il y a des épreuves aussi, mais nous pouvons traverser les épreuves avec Dieu, si nous sommes intègres, si nous sommes attachés à Dieu. Et j'aimerais qu'encore aujourd'hui, on touche du doigt qu'un des principaux obstacles à la bénédiction de Dieu, c'est souvent nous. Nous nous rappelons que le début de la bénédiction, c'est la croix. La bénédiction vient d'abord parce que nous venons à la croix, parce que nous passons par la repentance, parce que nous venons à Jésus. Tout commence à la croix. Mais pour certains, si tout a commencé à la croix, tout s'est arrêté à la croix. J'aimerais qu'on partage déjà un premier passage dans la parole de Dieu, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Et nous lisons ceci dans le chapitre 3 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, comme au travers du feu. Amen. Nous bâtissons. Notre vie entière, nous bâtissons. Si nous marchons avec Dieu, nous bâtissons. Et qu'est-ce que nous bâtissons ? Est-ce que nous bâtissons des choses précieuses avec Dieu, des choses qui sont vraiment dans son plan ? Ou est-ce que nous bâtissons des choses qui ne vont pas subsister, qui vont être consumées par le feu ? Ceux qui sont décrits dans ce passage sont sauvés, ils ont connu le Seigneur, mais ils n'avancent pas. Ils ne sont pas bénis par Dieu, du moins pas comme ils devraient l'être. Parce que si nous sommes à la croix, si nous avons connu le salut, nous sommes bénis par Dieu, bien sûr, mais il y a plus, c'est plus que Dieu veut nous voir connaître. Il veut que nous connaissions des réponses à nos prières, il veut que nous voyions le miraculeux, il veut que nous voyions des choses extraordinaires dans nos vies. Et parfois nous sommes comme restés à la porte de cette vie dans laquelle Dieu veut que nous rentrions. J'aimerais qu'on regarde un passage dans le livre de Josué. Et ce sera notre passage principal, Josué au chapitre 7. Josué chapitre 7 et nous lisons à partir du deuxième verset, du verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit « Montez et explorez le pays », et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes, ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël,
et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit : « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr ? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain ! De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis ? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ? L'Éternel dit à Josué : Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Le contexte de cette guerre, de ce combat, c'est juste après une grande victoire, la grande victoire de Jéricho. Ils sont arrivés à cette cité de Jéricho qui était imprenable, une cité puissamment fortifiée, et Dieu a fait s'effondrer, littéralement, les murailles de Jéricho. Dieu leur a livré la ville entre leurs mains. Par contre, il leur a dit : vous ne prendrez pas des richesses qui sont dans la ville, elles sont interdites pour vous. Et puis après cette grande victoire, ils se sont dit, ils ont été comme portés, ils étaient en pleine marche triomphale, Dieu était avec eux, ils en avaient conscience, leur renommée se répandait dans tout le pays, car la puissante cité de Jéricho était tombée sous leurs coups. Et ce n'est pas dans ce genre de moment que l'on sent que tout peut s'arrêter d'un instant à l'autre. Savez-vous qu'il y a eu beaucoup de réveils dans l'Église ? Et malheureusement, tous ces grands réveils qui ont connu des moments extraordinaires, une expansion incroyable, tous ces grands réveils ont connu une fin. Après des victoires spirituelles merveilleuses, les grands réveils se sont finalement arrêtés. Il n'y a pour le peuple d'Israël devant eux qu'une petite ville. Eux qui sont l'armée, la grande armée triomphante de Jéricho, ils voient cette petite ville avec peu d'inquiétude. Elle est de taille très modeste. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'on peut voir les choses sous trois aspects. Ils ont sous-estimé le danger et négligé l'engagement. Ils se sont compromis en désobéissant à Dieu. Ils se sont confiés sur eux-mêmes. Et le sens de ce mot « Haï », le nom de la ville qui est devant eux, ce sens signifie en français « ruine ». Et je crois que ces trois aspects les ont conduits vraiment à leur ruine. Alors, tout d'abord, effectivement, ils ont négligé l'engagement. Nous avons lu tout à l'heure ce passage dans Josué où ils sont en train de considérer l'attaque qu'ils doivent conduire contre Haï. Et puis, il y a cette réflexion qu'ils se font, c'est une petite ville, il n'y a pas vraiment de danger, on est fort, ils sont conscients de leur force, en tout cas ils en sont convaincus. Et il y a cette réflexion qui est dite après avoir exploré la région d'Haï. Il nous est dit au verset 3 du chapitre 7 de Josué, ils revinrent auprès de Josué et lui dirent : il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple. 3 000 hommes environ y vont, au lieu de peut-être des dizaines de milliers, et finalement c'est le désastre. Alors pour nous-mêmes, quand nous regardons cela, face aux défis que nous avons à relever, je crois que nous pouvons nous poser la question : quel est notre pourcentage d'engagement ? Quelle est notre part de vie que nous donnons à Dieu, qui lui est soumise, que nous engageons dans la bataille, parce qu'il y a une bataille spirituelle ? Est-ce que nous sommes à 100%
Est-ce que nous sommes à 50%? À 20%? Est-ce que nous avons envoyé 3000 hommes sur quelques dizaines de milliers parce que la bataille va être facile? Nous ne voulions pas nous donner cette fatigue? Ou est-ce que notre effort s'arrête s'il y a de la fatigue? C'est parfois de la fatigue de servir le Seigneur. Et parfois nous sommes engagés dans des choses de façon extraordinaire. Et quand il faut servir, par contre, nous ressentons la fatigue. Au verset 7 et 9, il nous est dit ceci. C'est intéressant de regarder ce qui s'est passé après la défaite. Josué dit, verset 7, « Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? » C'est le découragement, c'est l'abandon. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés, qu'ils ne sont pas allés dans la bonne direction? Non. Parce qu'ils y ont été en négligeant de s'engager réellement. Ils ont fait ça, on dirait aujourd'hui, par-dessus la jambe. Ils ont cru que servir le Seigneur ne nécessitait pas d'engagement véritable. Ils ont fait ça sans cohérence. On parlait récemment, notre frère Fabien nous parlait de la cohérence. Mais ils ont fait ça, on dirait aussi, à la va comme je te pousse. Dieu nous demande de nous engager réellement dans ce que nous faisons pour lui. D'être à 100%. Pas de faire ça du bout des lèvres en nous disant ça va passer, c'est pour le Seigneur, c'est pas grave, il est bon, il nous pardonnera si c'est pas bien fait. Non. C'est pas ça qu'il nous demande. Alors le Seigneur nous fait grâce, c'est sûr, et merci Seigneur, parce que ce que nous faisons est toujours imparfait, mais il nous demande de nous engager à 100%. Et il demandait au peuple d'Israël de s'engager à 100% dans cette bataille de Haï. Et maintenant qu'ils ne l'ont pas fait, ils se sont pris des claques, et maintenant ils sont découragés, ils ont l'impression que c'est la fin de tout. Et parfois ça nous arrive. Quand nous faisons mal les choses, que les choses ne sont pas couronnées de succès, on se dit, mince, est-ce qu'on se remet en cause? On remet en cause notre service? Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être à 100% pour lui. Il nous demande aussi de ne pas sous-estimer le danger du péché de la compromission dans nos vies. On va prendre le passage de la première épître de Pierre au chapitre 5, si vous voulez bien, avec moi. Première épître de Pierre, chapitre 5. Et voici ce qu'on lit à partir du verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Verset 8. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que si vous êtes venu à Dieu, si vous avez donné vos vies à Dieu, ce Dieu tout-puissant, extraordinaire, créateur qui est à l'origine de toutes choses que nous pouvons voir et même des choses que nous ne voyons pas, il est à l'intérieur, il est avec nous. Il est celui qui nous conduit si nous nous confions pleinement en lui. On lit encore dans la première épître, dans l'épître de Jacques, au chapitre 4,
Et j'aimerais qu'on lise ce passage extraordinaire. Jacques chapitre 4 nous dit ceci: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Alors, on ne va pas se mentir, on n'a pas atteint la perfection. Et à l'intérieur, c'est encore la bataille. Ça se bat dur parce que, comme disait Paul, il y a en moi une nature mauvaise qui me conduit à des choses que je ne voudrais pas faire. Et il y a une lutte. Et cette lutte, elle est aussi là entre la consécration totale à Dieu et la compromission dans le monde. Si nous tolérons un péché, une compromission dans notre vie, l'adversaire veut s'en servir pour nous priver de la bénédiction. Et nous devons être fermes. Et c'est ce que nous disent ces passages. Il y a une lutte. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous devons lutter fermement pour rester fidèles et pour refuser tout compromis. Il n'y a pas que l'adversaire qui joue contre nous, nous-mêmes parfois nous jouons contre nous. Je vous invite à lire encore 2 passages de la parole de Dieu. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6, 2 Corinthiens 6. Au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et dans ce passage, il nous parle de ne pas nous mêler à ce qui est impur. Il n'est pas en train de dire, vous êtes tellement bien, les autres sont tellement moches, impurs, etc. Ce qu'il est en train de dire, c'est que moi, il dit, moi je vous ai purifiés. Il nous a purifiés au prix le plus élevé, au prix du sang. Et il souhaite vraiment qu'il n'y ait pas de compromission avec ce qu'il a purifié. Vous savez, il y a cette image du bol de lait dans lequel on fait tomber une graine de chocolat en poudre. Et bien, vous savez, à partir du moment où le chocolat en poudre est tombé dans le bol, et bien, le lait était blanc, il était immaculé, et c'est fini. Il y a un grain de chocolat qui est tombé, et le lait n'est plus blanc, il n'est plus immaculé, il est taché. Et la perfection de Dieu, ce que Dieu recherche, c'est que nous soyons purs.
Il nous a purifiés au prix le plus élevé, au prix de son Fils, au prix du sang sur la croix. Et ce qu'il nous demande, c'est de préserver ce qu'il a fait, de préserver cette purification. Et ceux qui ne sont pas à lui, ils ne sont pas encore purifiés. Dieu les appelle à eux, pour les purifier également. Mais il nous demande de ne pas marcher dans la compromission. Il nous demande d'être dans le monde, parce qu'il nous y envoie, mais de ne pas nous compromettre. On peut lire encore ce passage de l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, où justement il nous dit d'être dans le monde, mais sans compromission. Évangile selon Jean, chapitre 17, c'est la prière de Jésus, prière qu'on dit sacerdotale, et il nous y dit ceci, Jean 17, à partir du verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. » Il est en train de parler à Dieu, il prie, c'est Jésus qui prie, il parle à Dieu de ses disciples. Il dit ceci au verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Nous sommes envoyés dans le monde, mais nous sommes appelés à y rester sans compromission, à ne pas donner prise à l'adversaire, à ne pas donner prise à tout ce qui pourrait nous détourner, nous compromettre, mais à rester purifiés par la parole de Dieu, sanctifiés par Dieu, à nous consacrer à 100% à notre Dieu. Et le troisième aspect du souci d'Israël dans cette bataille de la ville d'Aï, c'est qu'ils se sont confiés en l'homme. On dirait qu'ils ont oublié que Jéricho n'était pas tombé entre leurs mains grâce à leur propre force, mais uniquement grâce à Dieu. Ils ont cru qu'ils étaient forts. Alors bien sûr, à Jéricho, ils avaient joué leur rôle, leur engagement, mais le chef d'orchestre, c'était Dieu. Et c'est lui qui avait permis, miraculeusement, que les murailles s'effondrent, qu'ils puissent remporter la victoire. Et il en est de même à tout instant pour nous, et pour l'Église. Nous avons notre rôle à jouer, notre engagement, mais sans la présence de Dieu, sans l'Esprit, sans que nous nous appuyions sur Dieu, alors nous sommes soumis aux tempêtes de la vie, sans avoir la force de les surmonter. Alors l'Église sans l'Esprit serait comme une coquille vide. Si nous n'avons pas l'Esprit, nous sommes démunis. Vous connaissez ce passage dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8. Les disciples vont faire une traversée en bateau. Ils montent dans le bateau, ils commencent à avancer. Et là, sur l'eau, ils sont pris par une tempête. Et ils se retrouvent au milieu des éléments déchaînés. Et eux, qui pourtant, parmi eux, certains sont des pêcheurs, donc des gens qui connaissent les embarcations, qui connaissent la navigation sur l'eau. Mais là, ils voient que c'est au-delà de leur force. Ils ne vont pas s'en sortir. Et ils commencent à se dire, mais on va tous mourir. Et Jésus est là, dans la barque, et il dort. Alors, ils vont le réveiller. Jésus, nous allons périr, nous allons tous mourir. Et Jésus se lève, il parle aux éléments, et il calme la tempête. Nous avons un Dieu qui est maître de toutes choses, des éléments, des circonstances, de tout ce qu'il peut y avoir dans nos vies. C'est lui le maître. C'est lui qui a créé toutes choses. Ce n'est pas extraordinaire pour lui de changer, de faire des miracles. C'est juste qu'il est Dieu tout-puissant. Nous devons nous confier en lui. Nous devons nous appuyer sur lui. Nous ne devons jamais oublier que c'est en lui que réside notre force. Que nous devons rester dans l'humilité. Résister fermement au péché, mais rester dans l'humilité en reconnaissant que nous avons besoin vraiment de lui. Pour Jéricho, comme pour Haï, la victoire est venue quand l'Éternel a été écouté, qu'il a donné le signal de l'attaque, qu'il a donné le tempo.
que ce soit la même chose dans nos vies. J'aimerais simplement dire en conclusion, si nous nous confions en l'homme, si nous sommes dans le compromis, alors nous connaîtrons défaite et découragement. Quand nous sommes à 100% pour Jésus, par contre, dans le tempo du chef d'orchestre, alors le réveil peut commencer. L'adversaire sera sérieusement ébranlé. Il y aura toujours des difficultés, des choses à traverser, des obstacles, mais le Seigneur renouvelle nos forces et nous aide à traverser ces choses. Et il nous conduit vers de belles choses. Je vous invite à lire un dernier passage dans le livre de Josué, au chapitre 10 et au verset 1er. Simplement, il nous est dit ceci un peu plus loin. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Finalement, Haï est tombé. Et contrairement à ce qu'ils ont cru, ce qu'ils ont pensé dans leur découragement, la renommée d'Israël a continué à se répandre parce qu'ils se sont appuyés sur Dieu. Nous pouvons traverser les épreuves, nous pouvons traverser les obstacles, nous pouvons recevoir la bénédiction de Dieu si nous nous appuyons sur Dieu. Je vous invite vraiment à ce que vous ne sous-estimiez pas le danger de négliger l'engagement, mais qu'au contraire vous soyez à 100% avec Jésus. Je vous invite à ne pas vous confier en vous-même, mais à vous confier en Dieu. Nous avons notre part, mais nous avons besoin de Dieu pour avancer. Et nous ne devons pas nous compromettre, mais nous devons vraiment nous consacrer à Dieu dans tout ce que nous faisons. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta parole, ce que tu nous rappelles à travers ces passages. Je te prie de nous aider à nous reconsacrer, à nous consacrer, Seigneur, à venir à toi pleinement, Seigneur, à ne pas laisser de place à la compromission, Seigneur. Même quand nous connaissons des temps de vacances, Seigneur, que au travers du repos, nous puissions malgré tout rester en toi, fermement ancrés et résister à l'adversaire, Seigneur. Merci parce que tu nous fais grâce et que tu es bon, Seigneur. Malgré nos chutes, malgré nos égarements, Seigneur, tu nous ramènes, tu nous rappelles à toi. Merci pour toutes choses. Béni sois-tu. Je te prie de bénir chacun d'entre ceux qui vont regarder, écouter cette vidéo, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. À toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus, car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church.